Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, de toute votre carrière, si on devait retenir un rôle qui vous a vraiment marqué, lequel serait-ce? C'est c'est un choix difficile parce que, comme je le disais avant, l'investissement est le même dans chaque film, qu'il soit bien ou pas bien. Si je devais choisir un film, pas à refaire, mais n'en garder qu'un, je pense que je choisirais Max et Jeremy. Parce que j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré travailler avec Philippe. C'est le seul script que j'ai lu où il n'y avait pas une virgule à changer. C'est-à-dire, c'était parfait du début jusqu'à la fin, au niveau de l'histoire, au niveau du relationnel, au niveau affectif, au niveau de ce môme qui est un tueur à gages, mais qui, en fin de compte, la personne qui doit tuer, qui est Philippe Noiret, qui est le plus grand tueur à gages du monde. Euh, dans l'histoire, devient le père, le frère et l'ami qu'il a jamais eu. Donc il peut plus le tuer. Donc c'était un script d'une perfection totale. Vous avez beaucoup de projets qui devraient arriver cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vos prochains films Alors Sobibor, c'est sur le camp de concentration de Sobibor, qui était à la frontière de la Pologne et de la Russie, et qui était le seul camp, en fin de compte, qui n'avait aucune information de l'avancée du front allemand en Russie. Donc c'était un bordel complet. C'est-à-dire que tout le monde était sous tous les soirs, quoi. C'était n'importe quoi. Et ce lieutenant-colonel que je joue, qui était le chef de camp, était très divisé parce qu'il n'était pas du tout antisémite. Il était même pro-juif, mais il devait épouser une juive. Son père, qui était un grand antisémite, l'a empêché d'épouser cette fille. Cette fille est partie vivre aux États-Unis et il a enrôlé son fils dans l'armée. Et son fils est devenu chef de camp et contre son gré. Et donc, il est complètement divisé entre le côté son amour entre guillemets pour les juifs et le fait que s'il veut sauver sa peau, il doit quand même aussi exécuter les ordres des Allemands. Donc je dirais que c'est un personnage très ambigu, très euh, torturé. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui a une forme de folie à cause de ça. Est-ce que c'est pas trop lourd à jouer ce genre de rôle, justement, en tant qu'acteur? Alors, c'est une très bonne question. C'est la seule fois, je dirais, où je me suis retrouvé sur un tournage où il en fallait pas beaucoup pour m'énerver. Alors que moi, je suis quelqu'un qui est très calme, qui participe comme un membre de l'équipe. C'est-à-dire, je me dissocie pas, mais c'est l'uniforme qui m'énervait. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté le film. Mais cet uniforme me transformait. Et chaque fois que je le mettais, je me sentais mal. Et je voulais avoir cette expérience. Et est-ce qu'on arrive à avoir peur même de soi-même dans un rôle? Non, non, parce qu'on n'est pas soi-même. Donc, Ou de la personne qu'on devient, justement? en fin de compte, le costume, je dirais, m'a beaucoup aidé dans le personnage. Mais vous savez, c'est en fin de compte, c'est un peu comme pour tout. Sauf que là, c'était un costume SS, un costume nazi. Et que ça ne veut pas dire qu'on devient méchant. Ça veut simplement dire que ça vous dérange. Et ça me dérangeait de porter ce costume. Et ça m'a donc beaucoup aidé pour le personnage. Euh, mais si je suis en jeans, en basket et en sweatshirt, je ne vais pas me tenir de la même façon que si tout à coup je suis en smoking. Non, mais c'est instantané, c'est-à-dire la manière dont on marche, la manière dont on porte le vêtement, même si ça peut paraître superficiel, va dans le sens du personnage. Dans votre carrière, on constate qu'il y a
deux carrières en une en fait. En tout cas, c'est un point de vue que j'ai. C'est la carrière plus action, tournée action dans les années 80, 90. Mhm. Mais là, vous avez fait un retour au cinéma français ou au cinéma plus intimiste. Est-ce que c'était aussi un besoin personnel d'aller sur quelque chose de plus calme ou de vouloir changer totalement de... Non, je crois que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours essayé d'alterner. Vous savez, je passe de Greystoke à Paroles et musique, puis à Subway avec les cheveux jaunes. Et puis je me retrouve dans Highlander, qui est un film encore d'un autre genre. Max et Jeremy, qui est différent. Sobibor, dont je parlais à l'instant. Et puis après, je suis passé à une comédie avec Vincent Lacoste et Emmanuel DeVos. Puis à une autre comédie qui s'appelle La Source et qui va sortir aux alentours de fin octobre, euh, dans laquelle je joue un bodybuilder. Donc, c'est la qualité du metteur en scène, la qualité humaine du metteur en scène. Parce que dans ces deux cas-là, Antoine de Barry, qui a 27 ans, son premier film, Dominique Loga, c'était un des plus grands steadicammer, donc il connaît le cinéma, mais c'est son premier film aussi. Mais il avait une telle énergie, une telle passion, une telle bienveillance pour les acteurs, et son film, son scénario était remarquablement écrit, donc c'était quelque chose de parfusable. Sinon, en moyenne, je fais un film par an, et c'est comme le plaisir de tourner avec Claude Lelouch. Il est indicible parce qu'il a un tel amour pour ce métier, il a un tel amour pour les acteurs, qu'on est juste heureux de se lever le matin pour tourner avec quelqu'un comme ça. Vous avez beaucoup aussi d'occupations hors cinéma. Ouais. Là, il y a la cause animalière, si je ne me trompe pas. Alors, je suis dans l'e-santé, donc tout ce qui est blockchain, intelligence artificielle, mais par rapport à la santé, parce que on a peut-être le meilleur système de soins du monde, mais on n'a pas le meilleur système de prévention ou de suivi. Et c'est ce qui manque, c'est en fin de compte ce qu'aurait dû être la carte vitale, c'est ce qu'aurait dû être le dossier médical personnalisé, le DMP, et qui n'a toujours pas abouti. Le médecin avec qui je travaille, qui est un chirurgien urologue, a vu ces lacunes et a décidé de créer une carte sur laquelle il y a toutes les données vitales du patient et qui lui permettent de voyager à travers le monde. Il a ses ordonnances, il a ses radios, il a son historique médical, il a son carnet de santé, tout ça sur une petite puce. Donc c'est extrêmement pratique et c'est surtout, ça peut sauver la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous appelez un SAMU, il arrive, il fait un constat, alors ou il vous dit non, ça c'est pour les pompiers, ou c'est les pompiers qui arrivent qui disent non, ça c'est pour le SAMU. Donc déjà, toute cette perte de temps, puis le SAMU débarque, il n'a pas le sang qu'il faut, il ne connaît pas les allergies du patient, il doit faire des tests, il fait son constat dans l'ambulance, constat qu'il donne à l'infirmière, et puis on est parqué à l'hôpital. Avec cette carte, l'avantage c'est que n'importe quel témoin, n'importe quel, vous êtes en train de faire du trekking en montagne, vous faites une fracture ouverte, quelqu'un fait la photo de ce QR code, qu'on appelle le cœur code parce qu'il est en forme de cœur, il fait une photo de ça, il l'envoie directement aux urgentistes qui ont déjà toutes les données. Donc quand ils arrivent en hélicoptère, ils ont le sang qu'il faut, ils connaissent les allergies, savent si le patient est cardiaque, etc. etc. Donc ça a démarré parce que ce chirurgien s'est aperçu que d'un hôpital à un autre, dans la même ville, ils ne s'échangent pas les données. Donc si vous allez faire des tests le lundi, vous allez dans un autre hôpital le mardi dans la même ville, il faut refaire tous les tests. Bon, etc. etc. Donc un outil pratique, humain, et surtout extrêmement important pour la vie, quoi. Et puis alors, il y a d'autres choses. Je suis dans les bonsaïs, je suis dans l'immobilier, dans l'hôtellerie.
J'ai lancé aussi une plateforme qui s'appelle My Mother Agency, qui est une plateforme parce qu'on s'est dit que dans la vie, et ce qui est le cas, tout le monde est un talent et tout le monde a du talent. Donc c'est la première plateforme pour les mannequins, pour les mannequins qui vont être reçus dans des agences, à qui on va dire oui, mademoiselle, vous avez fait quoi? Donc c'est pour donner une chance à des futurs mannequins, c'est pour donner une chance à des futurs acteurs ou actrices, c'est pour donner une chance à des futurs producteurs, metteurs en scène, danseurs, chanteurs, etc., etc. Ils s'inscrivent sur la plateforme et ils sont vus par toutes les agences du monde, par tous les directeurs de casting, par tous les directeurs de casting d'agences de mannequins, quoi, les bookers. Donc voilà. Et puis encore plein de choses dont je me souviens pas, mais ça, ce sont les principales. Et c'est rare justement de voir un acteur autant investi et beaucoup sur le côté humain, en fait, de vouloir aider l'humain. Parce que le business, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que le business, ça soit cinématographique ou quoi que ce soit, ça doit à un moment donné rapporter de l'argent pour pouvoir continuer. Mais je ne veux pas que ce soit uniquement centré sur l'argent. Il faut que c'est une connotation humaine. Et j'ai besoin pour travailler, pour m'associer avec quelqu'un, de rencontrer l'être humain et qu'il y ait une connexion humaine entre la personne dans cette rencontre. Sinon, c'est pas possible. J'ai travaillé, vous le savez peut-être, dans le vin. Et alors, d'un côté, j'avais Éric Baumard, qui est d'une humanité exceptionnelle. Et de l'autre côté, on avait un troisième associé qui était inhumain. Et au bout de 2 ans, j'ai dit à Éric, moi, je laisse tomber. Et Éric m'a dit, oh, je suis d'accord avec toi, moi aussi. Et c'est comme ça qu'on a arrêté le vin. On est toujours très potes avec Éric. On refera peut-être quelque chose. Mais bon, il est très occupé. Et puis, on ne peut pas non plus tout faire. Moi, j'ai voulu rentrer dans le business pour élargir les horizons, pour rencontrer d'autres gens, d'autres choses, apprendre des cultures, rencontrer des gens nouveaux qui ne parlent pas de cinéma, parce que le cinéma, c'est quand même un milieu très confiné. C'est-à-dire, on finit par parler que de ça, donc on parle que de soi. Euh, on est tout le temps en train de se regarder les uns les autres en chien de faïence. Et on ne sait pas si les choses sont vraies. Moi, je dis que dans le cinéma, la seule chose qui est vraie, quand ça se passe, quand on a en face de soi un acteur digne de ce nom, entre guillemets, c'est entre action et coupé. À côté de ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le regard qu'on porte sur les autres. Je ne sais pas quelles sont les grandes tapes dans le dos qu'on fait en disant ah, t'étais génial dans la scène. Tout ça, c'est des paroles, je m'en fous. Je ne sais pas si je suis bon ou si je suis mauvais. Tout ce que je sais, c'est que j'aime ce que je fais. C'était ma dernière question. Bon, ben merci.